les boys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est qu'est-ce que je fais en Irlande, qu'est-ce que je fais à Dublin, pourquoi je suis ici, pourquoi autant de temps. On va commencer par le commencement. Je suis étudiante à Poitiers, je suis en troisième année du coup de gestion, économie-gestion, si je dis bien ça, L3 éco-gestion. Et du coup, je suis sur Poitiers et dans le cadre de mes études, il y a un stage linguistique obligatoire à faire pour valider notre année. Donc en fait, on nous a dit dès le début d'année qu'on partait dans n'importe quel pays tant qu'il n'était pas francophone et qu'en gros on faisait un stage, on faisait un rapport oral, un rapport écrit et que ça allait valider notre année si bien sûr on avait eu les notes nécessaires auparavant. Personnellement, j'avais envie d'améliorer mon anglais comme beaucoup, donc j'ai choisi un pays anglophone de nature, donc l'Irlande. D'autres ont choisi du coup d'améliorer leur anglais mais dans d'autres pays comme la Croatie, Bali, peu importe. Pourquoi j'ai choisi l'Irlande? Déjà parce que je voulais un pays qui n'était pas loin de la France. À la base, j'étais partie sur l'Allemagne parce qu'en fait, je savais que les pays du Nord parlaient très bien anglais, donc tout ce qui était Norvège, machin et tout, mais c'était pareil trop loin. Du coup, je voulais un pays qui était pas loin, accessible en train ou en voiture, parce qu'à la base, c'était vraiment mon truc, c'était genre j'y allais en train, j'y allais en voiture, parce que je savais que 2 mois et demi, j'allais pas y aller sans mon chien. En gros, c'était hors de question que Ramon prenne l'avion. Mais bon, si vous avez suivi les dernières vidéos, bah vous savez qu'on l'a quand même fait. Et heureusement qu'il était sous médicaments, ce petit Ramon. Ça nous a bien rassurés. Parce qu'en fait, on a eu des cours avec une dame qui s'occupe de ça et qui nous a fait faire nos CV, nos lettres de motivation en anglais. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment les mêmes règles. Un CV en anglais, un CV en français, tu mets pas vraiment les mêmes choses dans le même ordre. Enfin, il y a des petites modifs, etc. Donc ça, on a eu des cours là-dessus. Et c'est elle qui nous a proposé certains stages, etc. Sachant qu'on avait quand même pas mal de ressources données par l'IAE. Donc ça, c'était super cool. On n'a pas vraiment galéré à trouver de stage. Du coup, j'ai juste dit à la prof que je voulais améliorer mon anglais et que je voulais être dans une association, c'est-à-dire faire quelque chose d'utile. À la base, je voulais me porter sur les animaux parce que j'adore les chiens, évidemment. Donc trouver un truc genre une SPA, etc. J'ai un copain qui fait ça, qui fait un refuge pour chiens en Croatie et je crois qu'il s'amuse de ouf, donc c'est trop bien. Genre ça, c'est un truc typiquement j'aurais kiffé faire. Du coup, j'ai juste dit à la dame que je voulais partir dans un pays anglophone, enfin qui parlait bien anglais. Et du coup, quand je lui ai dit que je voulais partir en Allemagne, elle m'a dit mais oui, mais ils vont attendre à ce que tu parles allemand. Alors qu'en plus, ma LV2 c'était espagnol, donc je comprends pas un seul mot à part Ich liebe dich et Gute Nacht, je sais pas, peu importe. Donc là, c'était la douche froide. Parce qu'en fait, à la base des bases, avant même de vouloir partir en Allemagne, moi ce que je voulais c'était aller en Angleterre. Parce que anglais, Angleterre, ça paraît évident. C'était pas très loin, c'est accessible en train avec l'Eurostar. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est évident. Avec le Brexit, en fait, c'est une galère parce qu'il faut un visa, etc. Et puis vu qu'on reste 2 mois et demi, c'est quand même une certaine durée. Donc en gros, il y a des trucs à faire et tout. Et les entreprises et les associations, elles ne veulent pas s'embêter avec ça parce que en gros, elles, ça leur coûte. Et bon, bah pourquoi prendre un étudiant français? Enfin, ils peuvent prendre un étudiant anglais, je pense qu'il ne leur coûte rien. Enfin, bref. Du coup, elle m'a assez vite dirigée vers l'Irlande en me disant que bah, là-bas, ils parlaient irlandais, donc ils parlaient anglais. Là-bas, il y avait des assos, du coup, ça s'appelle Oxfam. Il y en a dans tout le Royaume-Uni. Il y en a beaucoup en Irlande. Il y en a beaucoup à Dublin d'ailleurs. Dans la même ville, il y en a pas mal. Et en fait, il me semble qu'une personne avait déjà fait un stage là-bas, donc c'est pour ça qu'elle avait un peu le contact. Elle m'a dit Irlande Oxfam, j'ai fait ok, j'ai pas cherché à comprendre plus pourquoi. J'ai contacté le manager sur WhatsApp. En allez, 3 jours, ma convention était signée, ce qui était méga rapide, méga gentil, etc. Donc super cool. Donc voilà comment j'ai atterri en Irlande, à Dublin et chez Oxfam. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, je pense que vous connaissez l'association dans le sens Oxfam, pas forcément la boutique, mais vous connaissez un peu parce qu'en fait c'est une asso mais qui fait des sondages. On voit souvent dans les journaux, etc. Le dernier d'après Oxfam, machin, tant de pourcentage de personnes, machin, etc. Donc ils font des trucs comme ça, donc vous pouvez les connaître pour ça. Sinon, c'est surtout des shops. En fait, c'est le style, c'est clairement Emmaüs. En gros, les gens viennent donner des produits. Donc, par exemple, moi, chez moi, j'ai de la vaisselle que je n'utilise pas, j'aimerais m'en débarrasser. Je vais la donner du coup gratuitement à Oxfam. Et en fait, nous, on revend. Et avec ces bénéfices, du coup, on rémunère les quelques employés qu'il y a dans le magasin. Il me semble qu'il doit y avoir à tout casser 4 employés, dont un manager. Euh, Sachant que les employés ne travaillent pas à temps plein. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du 35 heures, 40 heures par semaine, ils font 2 jours par semaine ou 8 heures par semaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est des petits salaires qu'ils ont. Et à côté de ça, du coup, il y a des bénévoles. Et du coup, je fais partie des bénévoles. Car à la base, ils ne prennent pas de stagiaires. Mais du coup, ils m'ont dit bon, bah, juste on va te faire un statut de bénévole. Et toi, tu seras vu comme stagiaire pour toi, mais
t'as à faire, mais bon, pour nous, c'est un bénévole, quoi. Je fais très bien, de toute façon, très bien. C'est ce que je voulais. Du coup, les bénéfices payent les quelques employés, évidemment tout ce qui est électricité, les loyers des shops, etc. Et surtout, le reste est donné comme aide. Parce qu'en fait, Oxfam est une association qui lutte contre la pauvreté, l'inégalité homme-femme, la faim, les guerres. Voilà, c'est une association qui est extrêmement engagée. Vous pouvez aller voir leur site internet, etc. Et ils aident partout dans le monde. Tu vois. Donc c'est pas une association qui est basée que à Dublin et qui s'occupe que des gens en Irlande. Alors on est vraiment dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, peu importe. Partout où il y a de la pauvreté, des inégalités, Oxfam est quelque part là. Donc c'est vraiment cool de pouvoir travailler pour eux parce qu'en fait, en dehors du fait que bah, ça se passe bien, que les gens sont sympas, en fait, je fais vraiment quelque chose qui a du sens. Donc je suis vraiment contente de ça. Et en plus, ça me donne vraiment une approche. Ouais, j'ai travaillé chez McDo, chez Lidl. Vraiment des expériences professionnelles basées un peu sur le, vous voyez, le capitalisme, c'est-à-dire vraiment McDonald's, Lidl, faire vite, se dépêcher tout le temps. On a moins de ressources, on n'a pas beaucoup de personnel, il faut aller vite, il faut faire du chiffre. Et là, d'avoir une expérience bénévole, en plus qui vraiment a vraiment beaucoup de sens pour moi, ça apporte vraiment un plus. Donc je suis vraiment très contente de faire ça. Concernant le shop, Hop, 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 j'ai une petite vidéo à vous montrer d'ailleurs. concernant mes missions, il faut savoir qu'en fait, il y a juste deux postes à Oxfam, entre guillemets, la caisse et le terrain. En gros, moi, je fais beaucoup de caisse parce que ça me permet d'être au contact des clients et du coup d'améliorer mon anglais. Donc, quand je suis en caisse, il y a déjà évidemment tout ce qui est encaissement, donc gestion du petit logiciel, encaissement, etc. Le conseil, car souvent quand on a une question, bah, c'est plus facile de venir. En fait, vu qu'on n'a pas de badge, les gens viennent directement en caisse parce que dans le magasin, ils savent pas trop forcément tout le temps qui est la personne, le référent, quoi. Donc, ils me posent des questions à moi. J'ai une petite sonnette quand je comprends pas, ce qui arrive régulièrement, ou genre quand j'ai pas la réponse, qui me permet du coup d'appeler mon manager. Je fais également de la propreté, donc c'est-à-dire que vu que je peux pas trop m'éloigner de ma caisse, tous les environs de la caisse, j'aime bien nettoyer vraiment que ce soit tout propre. Donc la partie vêtements, la partie tout ce qui est vitrine, etc. J'aime bien laver, que ce soit bien propre, etc. Évidemment, je fais tout ce qui est emballage. Je fais attention à du papier bulle, etc. pour bien emballer. Souvent, on me demande de brancher les produits. En fait, on a des lampes, etc. Du coup, pour brancher, on me demande s'ils fonctionnent, etc. En général, tout ce qui est en magasin fonctionne. Ça m'est jamais arrivé de tomber sur un truc qui ne fonctionne pas. Mais bon, les gens veulent s'en assurer et le voir par eux-mêmes, ce qui est normal. Donc, je m'en occupe. Voilà, ce genre de petits trucs. Et à côté de ça, en fonction des jours, en fonction du monde, en fonction de ce qu'il y a à faire, j'ai des petites missions. Donc, je peux par exemple ranger les livres.
Parce que du coup, on nous amène beaucoup de livres et on en vend quand même pas mal pour un Oxfam Home, on n'est pas un Oxfam Books. Euh, du coup, on remet souvent des livres en rayon. Donc, il faut les trier, mettre les petites étiquettes, mettre le nombre de semaines et surtout les ranger du coup par ordre alphabétique. On a livres fiction, livres non-fiction, livres un peu à propos de l'Irlande, la géographie, l'histoire de l'Irlande. On a des livres, des très vieux livres qui coûtent pas mal cher, qui sont très rares. Et la plupart du temps, sinon, c'est très chill. Sachant que moi, je fais du coup du lundi au vendredi, je suis 13h30, 17h30, donc seulement 4 heures. En plus, moi, je suis en semaine, donc j'ai peu de rush. C'est-à-dire que eux, ils sont ouverts également de 9h30 à 17h30 le samedi et de midi à 16h le dimanche. Donc pour eux, c'est évidemment les plus grands jours, les plus grandes journées. Par rapport à l'équipe, vraiment, ils sont d'une gentillesse. Mais déjà, de base, pardon, mais les Irlandais sont d'une gentillesse, c'est du jamais vu. Ils sont très friendly. Genre, jamais je me suis pris une réflexion parce que, des fois, déjà, parce que j'ai pas un très bon niveau d'anglais, donc des fois, je ne comprends juste pas ce qu'ils me disent. Donc, je suis perdue. Et avec le stress, je suis en mode, vous voyez ce que je veux dire? Genre, vraiment, je suis perdue, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis en mode, hop, j'appelle ma sonnette et tout. I call my manager. Et vraiment, genre, je suis en sueur. Mais jamais ils m'ont jugé, rigolé quoi. Genre à chaque fois, genre, même quand ils voyaient que je buguais, soit ils m'expliquaient avec de nouveaux mots, soit ils me laissaient appeler le manager parce qu'ils voyaient que de toute façon, parce que même s'ils utilisent d'autres mots, ils voyaient que globalement je n'avais pas compris ce qu'ils me demandent. Et du coup, ils me disent merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Après, il y a le fait aussi qu'on soit dans une association, donc ils ne demandent pas genre du professionnalisme à 1000% parce qu'ils savent que globalement je suis là gratuitement et que je suis là pour l'assaut. Donc ils en demandent moins que si j'étais dans une entreprise, évidemment. Mais ça se voit qu'ils sont de base très gentils, très accueillants. Euh, Ils sont pas du tout galères. Genre vraiment, ils sont extrêmement gentils. Même dans la rue, genre il y en a un, tu te frottes un petit peu sans faire exprès, tu sais, tu cognes quelqu'un, genre il va dire ah, excuse-moi, etc. Genre vraiment d'une gentillesse. Vraiment, c'est un truc, ça me. J'adore ça. Donc mon équipe évidemment est pareil. Mon manager, tout le monde est vraiment genre super gentil, super génial, super accueillant. Parce que même moi qui suis extrêmement timide, genre vraiment j'ai peur d'aller voir les gens, j'ai peur d'aller. Même juste, des fois, juste, ils sont en train de faire un truc, il faut que je leur demande une question. Je suis stressée de ça parce qu'en fait je sais que là, ils sont en train de faire un truc, il faut que je les dérange. Tout ça pour dire quoi? Pour dire deux mots qui ne veulent rien dire en anglais et un truc machin. Donc en vrai c'est trop gênant à chaque fois, je suis trop timide. Mais ils sont toujours très gentils, toujours à répondre à mes questions, à m'aider. Et ils sont toujours en mode de t'inquiète, 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 genre c'est pas grave. Même quand je m'excuse et tout, parce que du coup je leur dois m'excuser évidemment parce que je m'excuse d'exister et de parler aussi mal anglais. Mais ils s'en fichent, genre, vraiment ils sont en mode t'inquiète et tout. Ils m'ont même dit tu parles pas si mal anglais. Mon œil, mon œil. Mais merci de me le dire. Parce que même si c'est pas vrai, merci de me le dire. Voilà, c'est gentil. Concernant le terrain, j'en fais un peu moins parce que j'en fais un peu moins, mais j'en ai fait un petit peu. Mais en gros, ça consiste à prendre les produits et tout simplement les étiqueter. Il y a certains produits qui sont des produits ce qu'on appelle vintage, donc qui ont un réel prix. C'est-à-dire qu'on vend un peu tout évidemment au rabais, parce que le but c'est de faire des ventes pour régénérer des bénéfices pour l'assaut. Mais voilà, il y a des produits qui valent très cher. Et donc on utilise beaucoup Google Lens pour ça. Juste on prend photo, on voit si c'est la marque, la référence, etc. Et si c'est des bons trucs, on peut mettre des produits très très chers. Hein, en fonction de ce que c'est et tout. Et ça se vend en plus. C'est ça le truc. Il y a vraiment des. Les gens viennent déjà parce que soit c'est des gens qui n'ont pas trop d'argent qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des trucs pas trop chers, soit c'est des gens justement qui aiment bien chiner, trouver des petits trucs et tout sympas, pas trop chers mais qui ont une bonne qualité, genre de la vraie porcelaine, et des verres en cristal, même au niveau de tout ce qui est un peu la partie technologie, on a des ordinateurs, des trucs des fois qui coûtent un petit peu et tout, donc franchement c'est cool. Donc ça, le but quand on est en terrain, du coup, c'est de mettre les prix, de trouver des prix, à quel prix moi je pourrais acheter ça, faut pas que ce soit trop cher, etc. Essayer de voir si c'est qualitatif ou pas, parce que si c'est vraiment qualitatif et que c'est vraiment un truc vintage, ça, je vais laisser ça de côté pour le manager, c'est lui qui s'occupe des trucs qui sont vraiment chers, donc vraiment tout ce qui est canapé, trucs vintage, les meubles, etc. C'est lui qui gère. Nous on s'occupe plus de tout ce qui est livres, la partie bric-à-brac, donc un peu tout le bazar, de la vaisselle, des petits trucs, on sait même pas à quoi ça sert des fois, ils sont là. Ça, sur les trucs, on peut les étiqueter. Après, du coup, évidemment, mettre en rayon et faire en sorte que le produit soit vendable, hein, donc le mettre en valeur, nettoyer, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux postes qui sont possibles et qui existent à Oxfam, dans mon Oxfam. Je pense que c'est globalement partout la même chose parce que voilà.
Donc les personnes sont extrêmement gentilles, vraiment d'une gentillesse inouïe, genre vraiment d'une patience, euh, c'est fou. Donc franchement j'adore être là, en plus il fait beau. Paul m'a dit qu'apparemment ça faisait trois saisons là qu'il pleuvait jusqu'au mois de juillet et nous on a que du soleil. Donc c'est super cool parce que du coup nous on a du soleil alors que d'habitude il pleut jusqu'en juillet. Donc c'est une dinguerie, c'est trop bien. Donc on profite bien, etc. J'espère que vous avez bien compris ce que je faisais en stage. Si vous avez des questions supplémentaires, je serais ravie d'y répondre dans les commentaires par exemple, notamment. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup mercredi pour le vlog de la semaine. Bisous.